Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Puisque aujourd'hui on va parler du Volkswagen Combi. Alors, le Volkswagen Combi, qui a été repris de la coccinelle. Et avant ça, j'aimerais juste au moins m'excuser de l'absence que j'ai eue sur YouTube. Vous savez, je suis en première avec tout ce qui est les devoirs, tout ce qui est contrôle, oral blanc, bac blanc, enfin n'importe quoi. Je n'ai pas le temps. Je n'ai même pas le temps de me poser tranquillement. Je peux pas. Enfin bref, là j'ai du temps puisque les examens sont un peu passés. Là c'est les bacs blancs pour les terminales. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler du Volkswagen Combi. Alors, le Volkswagen Combi qui a été repris de la coccinelle, niveau aspect extérieur et intérieur. Extérieur, dans quoi il a été repris? Alors, le Volkswagen Combi, il a été repris par exemple au niveau des feux avant, des feux arrière, au niveau des pare-chocs, mais qui ont été améliorés, au niveau des pare-chocs arrière, bien sûr, au niveau des enjoliveurs, où la taille des pneus change, mais sinon c'est la même. L'intérieur, qu'est-ce qui est la même? On a toujours un grand volant, on a toujours pratiquement les mêmes sièges, on a toujours le même levier de vitesse, on a toujours la même boîte à gants, on a toujours la même aspect qu'on avait dans la coccinelle. Voilà. Donc, il faut savoir que le Volkswagen Combi est un transporteur. Ou alors est un bus, ou alors est un minibus lancé par le constructeur allemand Volkswagen. Donc, il est apparu en 1950, qui est inspiré par la coccinelle, comme je vous l'ai dit avant, avec plusieurs générations et déclinaisons. Par exemple, le Volkswagen Combi, il n'a pas la même forme que ça. Par exemple, on a un T1, 2, T2, T2, T3, enfin, en tout cas, on a 3 générations de Volkswagen. Je vous mettrai en tout cas les différentes phases de Volkswagen Combi. Donc on a le T1, le T2, le T3. Voilà. Il est aussi connu avec différents noms, dont chaque pays lui donnait des noms. Par exemple, on avait le bus, en France c'est appelé le bus. On avait le Bully, le Simba. Je vous mettrai une image du Simba, du Bully. Le bus, vous le connaissez, puisque en 1950, c'est les Français qui l'utilisaient comme bus à l'époque. Et le Vanagon. Après, il y en avait d'autres, mais je m'en rappelle plus de ces noms. Je me rappelle que de ces 4. Alors, il faut savoir que le Volkswagen Combi, il a marqué l'histoire avec des cultures différentes. Comme par exemple le surf, le camping-car, puisque c'est un véhicule pour des voyages. Par exemple, on avait pour faire du commerce, ne bougez pas. Pour tout ce qui est commerce, on avait celui-là, donc un Volkswagen plutôt beau déjà. Vous avez ça, c'est pour tout ce qui est commerce. Alors on avait un Volkswagen normal, mais aussi on avait un Volkswagen avec la bâche ici pour couvrir. Après c'était à voir, celui qui voulait enlever comme vous le souhaitez. Ensuite on avait celui-là qui est pareil, c'est la même chose que ça. En fait, c'est un T1, c'est la première version qui est apparue, c'est le T1, on appelle ça. Donc ça, c'est plus un véhicule de voyage. Par exemple, vous l'avez même vu avec son porte-bagages ici, en plus pour les voyages. Par exemple, le surf, camping-car. Bon là, c'est pas un camping-car, là j'appellerais plus un car pour faire des voyages, c'est tout.
Ou alors on avait ce minibus, par exemple. Bon là il est un peu en sale état, c'est pas moi, c'est mon cousin qui me l'a donné. Moi je prends très soin de mes affaires. On avait celui-là. Un minibus, tout simplement. C'est un classique, normal. Ou alors on avait celui-là. Bon pareil, c'est un minibus, j'en ai deux. Et bon, malheureusement, bah, il est dans un sale état. Hein. C'est pas moi, comme par hasard, ce n'est pas moi. Ça, c'est à mon cousin. Il me l'a donné. Alors, moi, je voulais l'accepter parce que je pensais aller le réparer. On va voir. Voilà. Donc, après, donc, ces trois générations-là bah, ont été reprises toujours de la coccinelle. Donc, moi, toutes les mini-voitures que je vous ai montrées, c'est des. Déjà, ils ont été repris de la coccinelle. Mais. Ils ont été... c'est la phase 1, la T1, tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, différentes cultures. Le surf, le commerce, les bus, le camping-car, etc. Il y a plein d'autres choses qu'on fait tout le temps maintenant. Maintenant, il faut savoir que on n'en trouve plus partout maintenant. Si, après, vous pouvez en trouver sur des marchés d'automobiles. Ou alors sur le Bon Coin, mais sur le Bon Coin ils sont pas en très bon état. Faut savoir que maintenant les voitures comme ça sont où maintenant ils sont soit exposés ou alors sont vendus par des professionnels, par des passionnés d'automobile à des prix élevés puisque maintenant ce genre de camping-car vaut dans les 33 000 €. C'est une voiture de collection. Il a près de il y a eu près de 26 000 collectionneurs qui ont aimé ce genre de véhicule et qui l'ont acheté. Puis en 2000, puisque la production de ce bus, de ce Volkswagen, s'est arrêtée en 2011. Tout simplement. Donc, il y a eu 26 000 passionnés qui ont acheté. Arrivé en 2011, puisque la production s'est arrêtée, ils ont décidé de le rénover, puis de le faire exposer, donc de le vendre bien sûr. Donc, puisqu'ils l'ont rénové, donc ils l'ont rendu à un prix élevé pour qu'ils puissent l'exposer. Ou alors même, on pouvait même l'essayer. Donc c'est ce que je vous mettrai une image où je suis parti voir et j'ai essayé un Volkswagen plutôt comme ça. Il y avait trop de monde, du coup j'ai essayé ça. Bon, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc maintenant, moi qui suis un collectionneur, je suis un peu déçu de savoir que il n'y a que sur des véhicules. Mais attendez la fin de la vidéo, vous allez voir que Volkswagen a repris le modèle. Maintenant, si on parle un peu du moteur du Volkswagen, alors il faut savoir que le Volkswagen Combi, il a repris de quoi? On avait dit aspect extérieur et intérieur de la coccinelle. Ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le niveau du moteur. Le moteur du Volkswagen se trouve où? À l'arrière du véhicule. Pareil que la coccinelle. Ça veut dire que il n'y avait pas de coffre. Il n'y avait pas de coffre. C'est-à-dire que ici, là, bon, je sais pas, j'ai jamais compris le principe de ça. Hein. Bon, ici, ils ont mis... Ici, par exemple, sur ce véhicule-là, le moteur, il est juste là. Et le coffre, il est là. Ça dépend des véhicules, ça dépend. Certains Volkswagen n'ont pas de coffre, ça dépend. Après, il y en a qui rajoutent. Sur celle-là, je l'ai, tout simplement. Et c'est tout. Voilà. La coccinelle, son coffre, c'est à l'avant. Et son moteur, c'est à l'arrière. Donc, une motorisation de 2 litres, donc TDI, comme les Volkswagen de maintenant, TDI ou leur HDI ou leur DCI, avec une cylindrée de 1968 cm3, avec une énergie donc diesel, une puissance fiscale de 12 chevaux avec une boîte à vitesse automatique où il y a 7 vitesses, donc 7 rapports, avec une puissance réelle de 180 chevaux. Donc une puissance fiscale de 12 chevaux
avec une puissance réelle, donc là où il peut vraiment faire la vitesse, à 180 chevaux. Voilà, donc c'était plutôt rapide, alors que la coccinelle avait un moteur de 11 chevaux avec 5 rapports. Voilà. En même temps, c'est toujours comme ça avec les voitures de voyage. Les voitures de voyage s'arrêtent à soit 6 rapports ou alors 7 rapports. Là maintenant, bah, c'est plutôt 6. Maintenant, ils ont arrêté les productions à 7 rapports. Voilà. Donc après, on est bon. Maintenant, je vais juste vous montrer un petit texte d'une Volkswagen, donc la coccinelle. Niveau moteur, parce que je ne le connais pas par cœur, c'est juste un ami qui me l'a envoyé, qui a voulu que je lui mette son petit texte d'une de sa Volkswagen qu'il avait avant. Donc, au niveau de son moteur, le moteur démarre au quart de tour. Elle dispose d'un allumage électronique. Le moteur est un 1200 cm3 qui tourne comme une horloge. Les carburateurs sont bien réglés, que ce soit en haut ou en bas. À chaud comme à froid, donc elle démarre à chaud ou à froid. Normal, ça veut dire qu'elle ne cale pas comme les essais de voiture. Donc en gros, ce qui veut dire par là, c'est que ça va. Volkswagen est une marque fiable, une marque en qui on a confiance, en qui on peut acheter des véhicules sans se faire arnaquer. Voilà. Donc tous les rapports passent sans accroc, la mécanique a été entièrement revue lors de la restauration de ce véhicule. Donc il a restauré ce véhicule pour ensuite, bon c'est pas lui bien sûr, c'est son père, qui a pris son véhicule et qui l'a mis au salon automobile à... Alors si je dis pas de bêtises, c'est... je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est en Europe. Je vous dirai. En tout cas, je vous le dirai soit en commentaire ou sur Instagram. Donc, tous les faisceaux électriques a également été refait. Il n'y a pas une ampoule qui ne s'allume pas. Les baies du moteur et coffre sont également en état neuf. La trousse à outils est complète. L'échappement a été refait en inox afin de donner une sonorité plus fiable donc de cette voiture. Donc il faut savoir que Volkswagen, comme je vous l'ai dit, est une marque fiable, est une marque en qui on a confiance, une marque robuste avec un châssis sain, avec bien sûr on peut avoir de la rouille sur certaines voitures, mais il faut juste en prendre soin, tout simplement. Voilà. Donc maintenant il faut que je vous présente le meilleur pour la fin. Comme je vous ai dit, cette petite génération de véhicules, on ne pourra plus jamais les revoir, à part dans des salons automobiles, à plus de 30 000 euros. Après, on ne sait pas si à l'époque, si peut-être dans 30 ans, dans 20 ans, le prix va augmenter. Ce que je pense que ça va être, j'en suis sûr et certain, le prix va augmenter encore plus, puisque c'est des voitures c'est des voitures qui seront gravées dans la tête des Français, dans la tête des passionnés d'automobile, dans la tête de beaucoup de gens qui ont aimé ce genre de véhicule, et moi le premier, tout simplement. Alors, maintenant qu'on sait que ce genre de véhicule, cette phase ne ressemblera plus comme avant, alors il faut savoir que Volkswagen a annoncé un ID Buzz qui sera le futur combi électrique de Volkswagen prévu pour 2022. Alors il faut savoir qu'il a été déjà annoncé, qu'il a été déjà sorti, mais qu'on n'en voit pas beaucoup. Bon, en fait il n'a pas été officialisé entièrement. Voilà, on en trouve 2, 3, 4 si vous voulez, mais après c'est tout. On n'a pas eu encore plus d'informations sur ce type de véhicule. Alors, qu'est-ce que je pense de ce type de véhicule? Je vous l'ai dit, c'est un véhicule robuste, un véhicule fiable, un véhicule dont on peut faire de longs trajets sans avoir de problème mécanique, puisque un véhicule qui ne bouffe pas d'essence, comme les voitures de maintenant, qui bouffent beaucoup d'essence, un véhicule où on peut faire des longs trajets, avec beaucoup de choses à faire dedans. Voilà. Donc je suis un peu
dans mon cas, moi, enfin même tous les passionnés le diront, comme quoi bah, je suis un peu déçu que sa production s'est arrêtée et que bah, j'espère que le nouveau combi électrique sera encore mieux que ce qu'on a que ce qu'on a que ce qu'on avait à l'époque, pardon. Voilà. Donc bah, comme vous pouvez le voir, en tout cas quand ce véhicule sera officiellement annoncé, je n'hésiterai pas à vous faire une vidéo dessus car je pense que vous l'attendez vraiment beaucoup. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc moi je vous dis, bah n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo très spéciale. Allez, à plus.